Allô, allô. Bonjour à tous. On va attendre juste une minute, maximum une minute, et puis on va commencer. Le temps que, voilà, là il est 17h01, une, voilà, le temps que on ait les personnes qui ont réservé, qui arrivent sur le webinaire. Ok, on va y aller. On est combien? Ouais, ok, on va y aller. Pas prendre trop de retard. Est-ce que tout le monde m'entend bien? En théorie, tout est bon. Le son, l'image, ça devrait être OK. Mais bon, au cas où. OK. OK, super, merci. Merci beaucoup. OK, ben on va démarrer tout de suite. Donc, bienvenue à tous sur DarwinX, la place de marché des traders indépendants. Les traders indépendants qui sont maintenant cotés en bourse et négociables à travers une place de marché centralisée. Donc, vous, aujourd'hui, pouvez contribuer à l'exchange et devenir vous aussi un actif négociable listé sur le marché DarwinX. Donc, si vous assistez à ce webinaire, j'imagine que soit vous n'êtes pas encore inscrit, auquel cas, je vous invite à vous inscrire, c'est totalement gratuit. Et si vous êtes nouvellement inscrit, on va pouvoir démarrer tout doucement notre évolution sur le Darwin Exchange. Alors, voyons voir. OK. Donc, on va voir premièrement pourquoi DarwinX, comment démarrer notre évolution sur DarwinX, comment, une fois ceci fait, pouvoir diagnostiquer notre évolution, pouvoir évaluer nos compétences à devenir cet actif négociable et investissable, et enfin, comment exploiter cette évolution. Et pour finir, les questions-réponses, si jamais vous en avez, n'hésitez pas, on pourra prendre un peu de temps par la suite si vous le souhaitez. Donc, premièrement, pourquoi DarwinX? Eh bien, en fait, tout simplement, car à travers la démocratisation des marchés financiers, beaucoup d'investisseurs qui étaient passifs et dépendants d'institutions financières se sont mis, avec l'accès possible au marché, à devenir de plus en plus actifs. C'est une démocratisation qui s'est faite assez rapidement en réalité, et beaucoup de personnes ont vu à travers le trading un moyen de faire fructifier ses avoirs beaucoup plus rapidement, avec pas toujours la notion de risque qui y était associée. Donc, à travers les années, finalement, beaucoup d'investisseurs passifs ou de nouveaux traders découvrant cette activité ont débuté le trading, et malheureusement, au bout de certaines périodes de temps, on se rend compte qu'on en a perdu beaucoup, et malheureusement, on en a perdu beaucoup
à cause d'un problème qu'on pourrait même qualifier de syndrome. C'est le syndrome, on verra par la suite, le syndrome qu'on pourrait appeler de la cacahuète, c'est-à-dire que, étant donné qu'on a peu de capital, on va être confronté à ce problème en tant que trader indépendant particulier. Étant donné qu'on a peu de capital, le challenge va être extrêmement difficile et on va voir qu'on n'aborde pas forcément le problème de la bonne façon. Donc, aujourd'hui, beaucoup de traders ont réussi à passer ce cap et ont des historiques plus ou moins importants de plusieurs années. Certains n'ont pas réussi, mais peuvent entrevoir une possibilité de s'améliorer à travers tout ce qui a attrait aux évaluations de leur stratégie de trading, puisqu'ils vont pouvoir analyser les côtés, enfin les secteurs où ils pêchent au niveau soit de la gestion du risque, soit d'autres choses. Et le processus, vraiment, c'est qu'en fait, sur plusieurs années, on se rend compte que beaucoup de traders auraient pu devenir des traders performants aujourd'hui si malheureusement ils n'étaient pas partis, s'ils n'étaient pas partis tout simplement à essayer de vouloir faire 100% de leur compte tous les mois, jusqu'à évidemment qu'ils explosent en vol. Et ces gens-là ne se sont pas malheureusement laissé la chance de devenir des traders performants, puisqu'il va falloir affronter plusieurs étapes. Donc, il va falloir déjà construire sa stratégie et puis ensuite acquérir avec le temps c'est-à-dire se forger une carapace, acquérir les mécanismes du système, du fonctionnement du marché, etc. Donc, construire une panoplie de compétences à travers le temps. Et tout cela, évidemment, à tout cela s'ajoutent évidemment les coûts de transaction qui, à long terme, peuvent s'avérer être très impactants sur une stratégie de trading. Donc, on a beaucoup d'éléments comme ça qui font que le trader particulier démarre déjà avec de gros handicaps. Le plus gros handicap étant pour lui déjà psychologiquement son capital. Mais aujourd'hui, à travers DarwinX et à travers le processus d'évolution que la plateforme va vous permettre, vous allez pouvoir, pourquoi pas, entrer sur DarwinX, importer votre track record ou construire votre track record, analyser les points qui pourraient être améliorés et ainsi accéder au rang d'actifs investissables. C'est un processus qui ne se fait pas en un jour pour les traders qui m'écoutent et qui débutent aujourd'hui. Pour les traders plus aguerris, ça va être juste des ajustements à faire. Peut-être que à travers toutes ces évaluations, vous allez comprendre que c'est simplement telle ou telle chose qui, en étant un peu améliorée, pourrait produire des résultats bien meilleurs. Donc, comment le Darwin Exchange, outre les notes, va accélérer votre évolution? Premièrement, c'est un courtier très compétitif. Aujourd'hui, sur le Forex, je pense pouvoir dire que c'est le plus compétitif, qui est sur un modèle 100% STP-DMA. Donc, DarwinX n'est jamais la contrepartie du client final. C'est toujours sur un modèle de transparence, on le verra à travers cette présentation, qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un système qui est plus transparent que DarwinX. Donc, aujourd'hui, ce qui permet aux traders également d'être objectifs sur leurs résultats et de ne pas se leurrer en regardant un peu ce qui nous intéresse et en mettant de côté les mauvais trades. Ici, on a un bilan objectif et ça nous permet de réfléchir et de nous améliorer à travers le temps. Et également, évidemment, un modèle économique légal, puisque DarwinX est régulé par la FCA en tant que broker et en tant qu'asset manager, ce qui permet de faire la jonction, en fait, entre les deux environnements. Et bien sûr, à travers le forum Community, rencontrer des traders, des investisseurs, interagir, partager ses opinions, etc. Ce qui vous permet aussi, en discutant,
parfois de trouver des points très intéressants qui nous permettent, nous aussi, de nous améliorer. Donc ça, c'est quelque chose qui peut paraître comme ça, juste sympa, d'aller sur un forum assez spécialisé et technique comme celui de DarwinX, mais en réalité, on peut, outre le partage, acquérir encore plus d'expérience. Donc, on va démarrer notre évolution, on va voir simplement les options qui nous sont offertes pour rentrer sur DarwinX. Donc, évidemment, il va falloir, en tant que trader, ouvrir un compte DarwinX, donc démo ou réel. Je vous encourage d'ailleurs à télécharger un compte démo totalement gratuitement, juste en vous inscrivant dans l'interface. Et à partir de là, vous pourrez commencer à avoir les conditions de trading, etc., qui sont appliquées, essayer un petit peu tout ce que vous voulez. Et donc, notamment pour ceux qui n'utilisent pas MetaTrader 4 à l'heure actuellement, prendre en main la plateforme tout simplement. Donc, la démo, c'est à ça que ça va servir et uniquement à ça. Donc, on va pouvoir avoir un aperçu des services en tant que broker que DarwinX va offrir. Après, on peut connecter un compte. Alors ça, c'est très intéressant pour les gens qui ont des historiques MT4 qui proviennent d'autres brokers. C'est-à-dire que vous allez pouvoir connecter votre historique chez votre autre broker sur DarwinX et il va être analysé tout à fait gratuitement, donc en vous inscrivant simplement sur le site. Et vous pourrez obtenir ici les évaluations algorithmiques comme si vous aviez un compte réel chez DarwinX. En revanche, les comptes connectés ne peuvent pas participer ni à Darwinia et donc ne peuvent pas recevoir de commission sur la performance des investisseurs, puisque il faut un Darwin pour être listé sur la place de marché DarwinX et vous ne pouvez faire un Darwin qu'avec un compte réel DarwinX. C'est la condition sine qua non qui va nous permettre d'être plus efficace au niveau déjà de la rapidité de la transmission des ordres et puis évidemment pour tout ce qui est données, puisque là on est sûr qu'elles sont 100% vérifiables et qu'elles ne sont pas détériorées ou maquillées. Une fois connecté, votre historique peut vous servir à démarrer de façon plus directe sur DarwinX, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir besoin de construire votre track record afin de vous lister sur DarwinX. Il vous faudra simplement migrer votre historique qui est déjà connecté. On l'a connecté juste sur le paragraphe précédent. Il est déjà connecté, vous avez juste à le migrer sur un nouveau compte réel DarwinX. Et à ce moment-là, tout l'historique est récupéré et vous commencez votre track record DarwinX là où vous l'avez laissé. Vous commencez le lundi sur DarwinX, là où vous l'avez laissé le vendredi sur votre autre broker. Et à ce moment-là, vous pouvez être immédiatement listé, participer au concours Darwinia et être éligible aux capitaux des investisseurs. On peut également, si vous avez des backtests, si vous codez des expert advisors, vous pouvez également faire analyser votre backtest et obtenir vos attributs investisseurs, les fameuses notes algorithmiques qui vont évaluer votre stratégie, et vous permettre, en changeant quelques paramètres, de voir si vous pouvez optimiser vos attributs investisseurs. Et bien sûr, pour finir, le compte réel qui vous permet de bénéficier de absolument tous les services de DarwinX, que ce soit les capitaux des investisseurs, donc vous listez votre Darwin, avoir accès au concours Darwinia qui alloue les 4 millions par mois aux 48 Darwin les plus performants. Et donc ici, le compte réel vous permet d'avoir votre stratégie listée en tant qu'actif négociable sur DarwinX. Donc voilà ici les
options qui vont vous être offertes pour faire vos premiers pas. Ensuite, lorsque vous faites votre dépôt sur DarwinX, il ne va pas être instantanément crédité sur un compte de trading. Il va d'abord être viré ici dans votre wallet, qui est en fait on pourrait dire un compte en banque centrale DarwinX. Et depuis ce wallet, vous pourrez ouvrir des comptes de trading et répartir vos fonds sur les comptes de trading que vous avez ouverts ou bien sur un compte investisseur si vous souhaitez investir sur d'autres traders pour diversifier éventuellement votre risque. De la même façon, si vous voulez faire un retrait ou fermer un compte, il faudra retirer depuis ce compte MT4 vers le wallet et depuis le wallet vers votre compte bancaire. Donc ici, vous avez le back-office qui est totalement du côté du client et vous pouvez faire absolument toutes les démarches relatives à vos fonds en 2 clics à l'intérieur de l'interface sans avoir besoin d'attendre une réponse du support, etc. Une fois que vous êtes rentré dans l'écosystème DarwinX, que vous avez connecté votre compte ou que vous commenciez à construire votre track record directement sur DarwinX. La seconde étape, ça va être de s'évaluer. Ce qui est intéressant ici, c'est que le diagnostic est objectif. On peut aimer c'est-à-dire on peut émettre les avis qu'on veut sur la façon dont sont évaluées les stratégies. Ça, c'est une chose. Cela dit, ça reste totalement objectif puisque vous n'avez aucun contrôle. Vous ne pouvez absolument rien enlever ou rien rajouter. Toutes les données sont passées à travers des algorithmes qui analysent et qui vous affichent à vous en premier, avant même les investisseurs, qui vous affichent à vous chacune de vos actions et ce qu'elle a comme conséquence sur vos notes. Donc, on va essayer de passer au slide suivant. Donc, les attributs investisseurs, ça va être premièrement un score global, le DarwinX score, qui est noté de 0 à 100 pour tous les traders. Il est constitué de 12 attributs investisseurs qui sont, eux, notés de 0 à 10. Ils sont mis à jour quotidiennement, donc vos attributs investisseurs sont mis à jour quotidiennement ainsi que votre DarwinX score qui synthétise ces 12 attributs. Et si vous voulez en savoir plus, alors premièrement, n'hésitez pas à visiter la chaîne YouTube et surtout la section webinaire et éducation pour plus d'informations sur tous ces attributs en détail. Également, je suis disponible moi-même pour évidemment vous expliquer tout ça en détail. Et les attributs investisseurs, bien évidemment, c'est vrai que je l'ai précisé ce matin, mais donc je le rajoute, c'est très utilisé, c'est le filtre qui va être le plus utilisé par les investisseurs et par DarwinX pour détecter les talents. Donc, ce que vous voulez, vous, en tant que trader, c'est obtenir un score important. Le plus important, le mieux. Ici, on a investi sur des paniers pendant à peu près 1 an. Donc, c'est une simulation d'investissement sur des paniers de Darwin qui auraient des scores de, on le voit ici, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Et donc, on voit clairement que sans même faire de choix particulier, uniquement avec le score, donc après, on peut pousser notre analyse bien plus loin que le DarwinX score, mais on voit que simplement avec ce score, si on fait une simulation, on obtient ici chacun des résultats. Et donc, on voit très clairement qu'aujourd'hui, le score DarwinX répond aux attentes qui ont
été formulées au départ, c'est-à-dire d'avoir un certain pouvoir prédictif sur la capacité à fournir une performance future. Donc, c'est un très bon indicateur de la robustesse en fait d'une stratégie à long terme. Donc, les 12 attributs investisseurs, vous les voyez ici. Expérience, corrélation de marché, stabilité du risque, ajustement du risque, timing d'ouverture, de clôture, régularité en termes de durée et en termes d'écart type dans le marché, l'aversion aux pertes, la performance et la capacité. Donc, on aura des webinaires sur chacun des attributs, des petits webinaires sur chacun des attributs pour les expliquer en détail. Donc, n'hésitez pas, on les mettra en ligne très bientôt. Et donc, n'hésitez pas à consulter la section webinaire assez fréquemment. Donc, une université est en construction actuellement et je ne peux vous en dire plus sur ce sujet aujourd'hui. Alors, ce que va permettre le DarwinX Score aussi, et là, j'aimerais faire un petit tour sur l'interface avec vous. On va prendre celui qu'on a pris ce matin. Voilà. Ici, vous avez donc un Darwin. Ici, vous avez ces 12 attributs. Ici, vous avez la synthèse de votre Darwin. Et donc, qui est ici le DarwinX Score. En cliquant dessus, en fait, on va pouvoir suivre l'évolution du score à travers le temps. Et donc, on va pouvoir détecter, nous, en tant que traders, les conditions de marché, les périodes où on va être le plus performant et si on a tendance à se dégrader. C'est-à-dire que si on observe que sous certaines conditions de marché, ici, on a un score qui se dégrade, la prochaine fois qu'on rencontre tel ou tel type de configuration, peut-être qu'on pourra prendre des décisions qui seront meilleures qu'elles ne l'ont été par le passé. Et on peut suivre, évidemment, chacun des attributs, indépendamment des autres, pour voir en fait l'amélioration ou la dégradation de notre note jour après jour. Donc ici, on peut visualiser à chaque fois, chaque fin de journée de trading, en fait, on avait l'habitude d'écrire, par exemple, voilà, aujourd'hui, j'ai fait, de faire un journal de trading avec aujourd'hui, voilà, j'ai fait 3 trades, plus 10, moins 20, plus 30, telle configuration de marché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Aujourd'hui, vous avez votre journal de trading qui est devant vos yeux et qui est représenté, qui est mis à jour tous les jours. Et à chaque fois que vous avez fait une journée de trading, une action, telle action va engendrer telle réaction sur le score. Et donc, vous pouvez analyser à chaque fois ce que vous faites, bientôt en temps réel, mais aujourd'hui quotidiennement, et donc voir l'évolution de votre score, non seulement à vous, mais vous pouvez aller chercher des Darwin qui sont très bons et comparer l'évolution de leur score avec votre score. Et pourquoi pas chercher de cette manière à analyser un peu plus en détail sa stratégie et essayer tout simplement de tirer pourquoi pas des informations pour s'améliorer encore, pour améliorer encore sa propre stratégie de trading. Donc, hop, on va se remettre là. Alors, une fois qu'on a ouvert notre compte, on a construit notre track record, on est listé, on arrive
à obtenir une performance intéressante et on estime pouvoir être un actif investissable, en tout cas digne d'intérêt de la part des investisseurs, évidemment, l'étape suivante, c'est d'exploiter cette évolution. Donc, comment exploiter cette évolution sur DarwinX? On va parler du syndrome de la cacahuète. Et donc, ça, c'est vraiment une chose sur laquelle on veut insister. Mais passons. On va faire un slide juste après dessus. Donc, la première chose à savoir, c'est que vous êtes légalement couvert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce qu'on a... Voilà, on a... Donc, on le verra après, ok. Donc, on va parler tout de suite du syndrome de la cacahuète. Aujourd'hui, le syndrome de la cacahuète, auquel on a tous, je pense, été confrontés, c'est le fait d'arriver sur les marchés et de dire, ok, moi, j'ai 5 cacahuètes et en fait, mon objectif, c'est de les multiplier jusqu'à 1 million. Or, on va faire 100% le premier mois, on va peut-être faire 150% le deuxième mois, et puis le troisième mois, on va tout perdre. Et puis d'ailleurs, c'est quelque chose qui est confirmé par les statistiques, puisque aujourd'hui, on sait, les brokers, dealers appliquent toujours cette fameuse loi des 90-90-90 qui veut qu'un trader particulier perde 90% de son capital en moins de 90 jours. Donc 90% des traders perdront 90% de leur capital en moins de 90 jours. Donc on voit bien que c'est quelque chose de totalement irréalisable. En tout cas, statistiquement, ça n'arrive pas. On le voit bien sur une période assez longue. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, moi, j'arrive avec 5 000 € et je fais 20% par an pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bon, mais pourtant, 20%, c'est quand même assez sympa. Malheureusement, 20% de 5 000 € ou même de 50 000 €, c'est pas ce qui va nous permettre de tirer des revenus intéressants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas réussir à vivre de notre activité de trading ou même à se professionnaliser. Donc, c'est là où intervient DarwinX, puisque si vous êtes capable de faire 20% sur votre capital, pourquoi ne pas le faire pour les investisseurs? Et là, en produisant exactement la même performance, on n'obtient pas du tout le même résultat. Là où je veux en venir, c'est que quand vous arrivez sur DarwinX, votre objectif n'est pas de gagner de l'argent sur vos fonds propres. En tout cas, ce n'est pas l'objectif final. L'objectif, c'est de construire un beau track record régulier, maintenir un risque stable pour offrir quelque chose d'investissable, de pouvoir attirer ces investisseurs avec votre performance. Ainsi, les capitaux pourront s'accumuler et à partir de là, ces mêmes 20% vous le donneront largement plus. Je vous invite à consulter quelques Darwin comme les deux qu'on a vus juste avant. Donc celui-ci qui a migré son track record, donc lui, typiquement, il était chez un autre broker jusqu'au 14 avril 2016. On voit ici, date de migration. Et depuis le 14 avril 2016, il a aujourd'hui comme investissement 1 million plus 500 000 € qui lui ont été alloués. Donc, tous ces fonds sous gestion, alloués ici par des investisseurs privés, 333, et ici par DarwinX, 500 000 €. Donc, à peu près 1,5 million, 1,6 million en 1 an et demi. Donc, voilà ce qui est possible de faire. On peut regarder un autre Darwin qui a très bien réussi. Lui qui a migré son track record le 15 janvier 2017. Donc là, on n'est même pas sur 1 an. Hein. Et on est déjà à 1 600 000 d'allocation
plus de 160 000 de capitaux, donc qu'il a pu gagner à travers le concours darwinien ici. Donc là, si vous, aujourd'hui, vous m'écoutez et vous êtes capable de produire des résultats intéressants, voyez ce qu'il est capable de faire. Et aujourd'hui, cette même personne qui fait 20% par an sur donc ce mec là, il est où mon slide? Donc vous voyez bien que là, ce même mec qui fait 20% par an, en fait, lui maintenant, il va faire 20% par an d'1,5 million et il va prendre 20% de cette performance. Ici, tous les traders dans le Hall of Fame sont classés par ordre de frais de performance qu'ils ont fait gagner à leurs investisseurs. Donc, en l'occurrence, vous ferez partie de ce classement. Donc, c'est aussi un moyen de se faire remarquer à travers le temps. Est-ce que je peux me remettre sur... On en était où là? Désolé, petit bug. Excusez-moi. Donc voilà, vous avez vu un petit peu ce qu'il est possible de faire en un an, voire moins d'un an, si on a des performances régulières et intéressantes. Et aujourd'hui, vous voyez que cette même personne, elle génère exactement les mêmes 20%, mais aujourd'hui, elle génère 20% de quasiment 2 millions. Et donc, ça n'a plus rien à voir. Donc, vous êtes couvert par DarwinX, qui est Asset Manager, et donc qui offre les Darwin aux investisseurs à travers sa licence d'Asset Management. Donc, vous avez ici une passerelle à la fois technologique et légale pour distribuer votre propriété intellectuelle aux investisseurs à travers la place de marché DarwinX. Et ainsi, DarwinX vous rémunère 20% des profits que vous générez pour ces investisseurs. Alors aujourd'hui, DarwinX est le premier investisseur sur sa plateforme, puisque on a un roulement de 24 millions tous les 6 mois en allocation de capital. Donc chaque mois, 4 millions sont distribués aux 48 meilleurs Darwin. Donc ils sont alloués sur leur Darwin. Et donc ces allocations, vous les gardez pendant 6 mois. Et elles sont bien sûr cumulables mois après mois. Ici, la performance du DarwinX Labs qui aujourd'hui développe des robots automatiques par définition de trading qui vont allouer des fonds pour compte propre sur des stratégies qui répondent à des critères prédéfinis, donc des filtres. Et donc ici, on a la performance de ces investissements qui auraient été évidemment réalisés, puisque ici il y a une partie qui est du backtest. Il y a une partie qui est du backtest, ok? Et ici, voilà, on peut prendre, ouais, non, ah oui, non, c'est plus court. Donc on a une petite partie ici qui est du backtest. Okay? Donc, bien sûr, ici c'est, vous l'avez compris, principalement, l'acteur principal ici, ça va être le DarwinX Score. Hein. Donc, ce que vous voulez, vous, c'est vraiment avoir un score élevé. Évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à aller voir sur les pages des meilleurs traders. Aujourd'hui, sur DarwinX, toute l'information est disponible. Vous faites un filtre et vous sélectionnez des Darwin qui ont plus de 75 de score. Et comme si vous étiez un investisseur. Et après, vous allez regarder à l'intérieur de ces stratégies de quelle façon elles opèrent et vous allez pouvoir éventuellement tirer des informations avantageuses. Aujourd'hui, au niveau des frais de performance, les traders ont... Alors, ça, c'est quelque chose d'important aussi.
c'est une remarque personnelle, mais je pense pouvoir dire au nom de tous que de plus en plus de traders nous rejoignent et surtout de plus en plus de bons traders. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on distribue plus de frais de performance qu'on n'en a jamais distribué auparavant. On est à peu près entre, donc là, comme vous voyez ici, entre 60 et 80 000 euros par mois de frais de performance générés et donc distribués aux traders de la place de la place de marché Darwinex. Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre que attirer des bons traders permet par la suite d'attirer des investisseurs et donc c'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est-à-dire un cercle vertueux, je dirais, qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de bons traders, de plus en plus d'investisseurs qui commencent à s'intéresser à ces bons traders. Et donc, c'est vraiment le moment d'entrer dans l'action, puisque il y a quelque chose ici de vraiment très intéressant. Je voudrais quand même vous montrer juste une petite seconde. Je voudrais vous montrer juste une petite seconde la page où on trouve en fait, en cliquant sur le nom de l'utilisateur, ici vous arrivez sur une page où vous voyez en fait les profits qu'il génère mois après mois. Et donc ici celui-là, c'est pas le plus gros, hein. Celui-ci il a 438 000, donc il a 2 fois moins que l'autre, hein, et 220 000. Donc il a même presque 3 fois moins que le plus gros. Et si on regarde sur sa page de profil, on voit que à peu près l'année dernière, en gros, il a généré 50 000 euros de frais de performance. On voit qu'il fait des mois très importants. 11 859, 12 432. Et donc, voilà le type de performance que vous pouvez réaliser en ouvrant simplement un compte de trading chez Darwinex. C'est-à-dire que vous allez faire exactement la même chose que vous faites chez n'importe quel broker. Vous allez passer vos ordres dans le marché avec l'avantage que, premièrement, Darwinex ne va pas être votre contrepartie et deuxièmement, vous avez la possibilité de toucher des revenus qui sont directement liés à vos performances et qui vont grandement leverager vos résultats de trading, puisque si on regarde la taille du compte de ce trader, il trade sur un compte de 6 276 et il a généré 50 000 euros de commission. D'accord? Donc, on est sur quelque chose qui aurait été totalement irréalisable avec un compte de cette taille et avec un risque aussi bien tenu. D'accord? Si on regarde la stabilité du risque, voilà la stabilité du trader. Donc on voit que c'est quelque chose qui aurait été totalement irréalisable et pourtant aujourd'hui c'est possible. C'est le message que je voulais faire passer à travers ceci. Donc bienvenue encore une fois dans ce grand mouvement des traders indépendants. Je vous souhaite de réussir puisque vraiment, en fait aujourd'hui, en tant que trader, alors je ne sais pas si je me suis présenté au tout début de la présentation, auquel cas je m'excuse, enfin en tout cas je vous prie de m'excuser. En fait, je suis Nicolas, trader tout d'abord sur la plateforme et investisseur aussi un peu à mes heures, mais prioritairement trader et aujourd'hui ambassadeur pour la France et plus globalement pour les régions francophones, dirons-nous. Donc, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous serez les prochains THA ou LVS, les Darwin qu'on a pu voir tout à l'heure. Aujourd'hui, avec Darwinex, c'est possible de pouvoir passer vraiment un cap, c'est-à-dire que
très très vite, si vous êtes performant, vous allez voir que avec un peu de patience et beaucoup de travail, on peut monter très très vite en fait, notamment grâce au concours qui vous permet, même sans attirer tout de suite des investisseurs, de pouvoir commencer, commencer à vous mettre en selle et par ce biais, donc attirer de plus en plus d'investisseurs et de plus en plus de capitaux. C'est évidemment le but. Ensuite, bien sûr, alors il n'y a pas encore beaucoup de vidéos sur YouTube en français, il y en a en anglais, mais au fur et à mesure des webinaires, on va en mettre de plus en plus de vidéos en français. Le blog est en français, vous tapez DarwinX blog sur Google, vous allez tout de suite tomber dessus. Donc tous les articles sont traduits. Abonnez-vous, comme ça vous pouvez recevoir les articles directement dans votre boîte mail. Surtout, on est très très actif sur Twitter, donc n'hésitez pas à nous ajouter. Vous serez, on communique vraiment beaucoup, toute la communauté. En tout cas, ouais, c'est vrai même aussi la communauté anglophone, mais sur Twitter, on commence à avoir pas mal d'activités en France, etc. Donc tout le monde se retweet un peu et vous serez vraiment ici vraiment dans le intégré dans la communauté DarwinX. Sur Facebook également. Et évidemment, c'est vrai, cette phrase est importante. Le mouvement, en fait, a besoin de vous, de nous en tant que traders, nous traders, puisque en fait, les traders DarwinX, c'est, enfin, je veux dire, quelle est la meilleure pub que les traders qui réussissent en réalité? Si aujourd'hui on arrive à attirer, ce qui commence à être le cas, les meilleurs traders indépendants sur la planète, finalement, ce sont ces traders la meilleure publicité et on n'a pas besoin de faire d'autres publicités. Aujourd'hui, la page la plus consultée sur le site, c'est le classement Darwinia et c'est Darwinia qui sert réellement de publicité aujourd'hui grâce aux performances des traders et aux allocations qu'ils ont, que leur Darwin a sous gestion. Donc j'espère que j'ai été clair sur tous les points, notamment sur l'aspect régulation. Les conditions de trading, vous pouvez les trouver sur le site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ah oui, en effet, c'est vrai que je n'ai pas précisé la façon dont ces 20% étaient payés. En fait, les 20% sont reversés trimestriellement aux traders à partir de la date de l'investissement, de l'investisseur en l'occurrence. Donc, c'est 20% par trimestre qui sont prélevés à l'investisseur et reversés intégralement aux traders. Alors, alors oui, bien sûr, tu peux connecter ton compte depuis n'importe quel broker du moment qu'il est sur du moment qu'il est sur MT4, exactement. Donc normalement, il y a pas de souci là-dessus. Pas de questions. Alors, oui, alors on peut traiter. Alors, je vais aller sur l'interface. OK, on peut traiter ici
excusez-moi, je me suis trompé de bouton. On peut traiter ici, hop, instrument et spread, vous avez tout, ok? Donc ici, dans le menu de gauche, conditions d'exécution, vous avez absolument tout. Vous avez les conditions d'exécution, bien sûr, les instruments qui sont disponibles, devises, indices. Donc, je vous laisse consulter les indices. Matière première, je vous laisse consulter matière première. Dépôt et retrait, donc les méthodes possibles ainsi que les frais éventuels. Un service de VPS au besoin. Et également, les traders bénéficient de rétrocession pour ceux qui négocient de larges volumes. Vous avez ici un calculateur de rétrocession qui vous permet d'estimer à peu près combien vous allez toucher en rétrocession. Par exemple, mettons 5 000 € de commission, vous aurez 1 050 € de rétrocession. C'est quelque chose qui est automatique. Okay, donc, c'est pour tous les traders, il n'y a aucune condition spécifique à part d'ouvrir un compte de trading. Alors, oui, en effet. Donc ici, vous pouvez le retrouver. Est-ce qu'on peut le retrouver? Voilà, donc ici, vous pouvez le retrouver. Le dépôt minimum, le dépôt minimum sur Darwinex est de 500 €. Donc c'est un seuil qui est applicable uniquement sur le premier dépôt. Après, à partir de là, vous pouvez faire le dépôt de la somme qui vous chante. Oui, alors pour créer un Darwin, donc là, pour créer un Darwin, alors déjà je vais vous faire visiter la section éducation et puis ensuite on va voir ça. Pour créer un Darwin, est-ce que j'ai cette question? Normalement je l'ai. Processus de création d'un Darwin. Voilà. Donc ici sur cette page, éducation et ici fac. Donc ici vous avez les webinaires. Donc c'est celui sur lequel on est. Vous avez des vidéos d'aide et ici vous avez les facs. Et ici vous avez vraiment un nombre d'informations assez incroyable, d'accord? N'hésitez pas à aller consulter. Et ensuite, comment donc on liste un Darwin pour quelqu'un qui traite, par exemple, combien de trades par jour? Est-ce que tu peux me dire combien de trades par jour tu prends? En moyenne sur un mois. 2, 3. 2, 3. Donc, pour quelqu'un qui commence un track record sur Darwinex, quelqu'un qui prend 1, 2, 2, 3 trades par jour, tous les jours, en fait, il lui faudra un mois calendaire pour pouvoir lister son trading sur Darwinex. OK? Oui, après, si c'est... Voilà, exactement. C'est-à-dire, voilà, pourquoi je dis ça? Parce que l'expérience est calculée d'une façon bien particulière, qui n'est pas liée uniquement au temps, mais qui va conjuguer du temps et des actions à l'intérieur de ce temps. D'accord? Donc un swing trader mettra plus de temps à faire. Pour avoir un en expérience, mettons, un swing trader mettra plus de temps qu'un day trader. Un day trader mettra à peu près un mois et le swing trader, en tout cas plus d'un mois. Et après, suivant la fréquence et la durée de ses opérations, il mettra plus ou moins de temps, mais en tout cas, il mettra plus d'un mois. Après, pour le détail des notes et de leurs calculs, encore une fois, je suis là pour ça. N'hésitez pas à me contacter, ça me fera même très plaisir. Et puis, je vous explique comment elle fonctionne en détail. On peut se faire un appel sur Skype
ici, en bas à droite sur le site, vous avez un petit chat qui vous permet de poser vos questions. Donc, vous ouvrez une nouvelle conversation et puis vous pouvez ici laisser votre question et nous l'envoyer. Si jamais des questions vous viennent à l'esprit à l'issue de ce webinaire. Donc, les conditions, non, il n'y a pas d'autres conditions à part, dans un premier temps, il n'y a pas d'autres conditions que un mois calendaire, parce qu'on a besoin d'un mois calendaire pour pouvoir pricer le risque de la stratégie et pour pouvoir en créer un Darwin. D'accord? Sans rentrer dans les détails techniques, mais on a besoin de cette période au minimum de 22 jours de trading ou un mois calendaire. Et après, suivant les actions qui sont faites à l'intérieur de ce mois, eh ben, on va pouvoir lister ou non notre Darwin. Quelqu'un qui va commencer son track record et qui va prendre 2 trades dans un mois, 2 trades qui ont duré 10 minutes, on va pas lui permettre de lister son Darwin au bout d'un mois. Quelqu'un qui a pris un trade tous les jours un petit peu, qui fait un trading qu'on pourrait qualifier d'actif, lui, au bout d'un mois, il aura très vraisemblablement la possibilité de lister son Darwin. D'autres questions, les amis? Donc, le plus important à retenir de ce webinaire, c'est travailler. Alors, déjà, si vous le pouvez, importer un track record MT4. Commencez votre évolution sur DarwinX en migrant ce track record ou alors construisez votre track record sur DarwinX. Ensuite, vous aurez la possibilité de vous auto-évaluer de façon tout à fait objective. Et ensuite, évidemment, l'étape, c'est de pouvoir attirer des investisseurs avec une rémunération de 20% sur la performance que vous aurez réalisée pour eux. Évidemment, votre recherche sera d'être toujours meilleur, toujours plus régulier, toujours plus performant. Évidemment, à un moment donné, on arrive aussi à une impossibilité. On ne peut pas être parfait, évidemment, mais de maintenir toujours un niveau de qualité afin d'attirer toujours plus d'investisseurs. C'est le but et c'est ce que je vous souhaite à tous en tant que trader moi-même sur DarwinX. Ok, donc si j'ai plus de questions, voyons. Alors, attends. Ok. Non, c'est bon. Ok. Très bien. Eh bien, donc, plus de questions. Ok. Donc, on va mettre fin à la présentation sur cela. Et je vous souhaite à tous, encore une fois, la bienvenue sur DarwinX. Encore une fois, également, je suis là pour vous aider. Eh bien, si jamais vous avez des questions ou des doutes ou n'importe quelle raison technique, ou peu importe, de me contacter, c'est avec plaisir. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée à tous et à très bientôt dans un nouveau webinaire sur DarwinX. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci encore d'être venu ce soir assister et participer à ce webinaire et je vous reverrai avec plaisir très bientôt. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.